Chaque après-midi avant l'ouverture, Grégory Volokin est avec nous depuis New York. Bonjour Grégory. Bonjour Grégoire. Le président de Mescart Financial Services, ce qui fait l'actualité ce matin chez vous, comme cet après-midi chez nous, c'est à nouveau l'effondrement des cours du pétrole. Là, on passe sous les $39 désormais pour le baril de brut léger américain. Oui, c'est assez ironique de voir qu'au moment où on parle de pollution, le principal pollueur, qui est évidemment le pétrole, est tellement sanctionné. Mais c'est clair que le manque de décision de la part de l'OPEP joue un rôle très très important. J'ai entendu des commentaires ici aux États-Unis qui disent l'OPEP c'est fini. Alors je ne sais pas si c'est le cas, mais en tout cas ce manque de décision montre que les compagnies de pétrole vont continuer de produire de plus en plus, que les pays aussi. C'est une sorte de course vers le bas. Et malheureusement, ça a un impact. On voit ici sur des indices et surtout sur des futurs qui sont nettement à la baisse avant l'ouverture. On le rappelle, l'OPEP, alors non seulement qui n'a pas coupé sa production, mais qui a même échoué à fixer un objectif de production. Trop compliqué, semble-t-il, d'estimer, par exemple, la production de l'Iran et le nombre de barils que l'Iran pourrait à terme apporter sur le marché. Dans l'actualité avant marché, Grégory, il y a également un deal important qui se noue dans le café. Oui, c'est un deal important. Green Mountain, c'est une compagnie qui produit ces fameuses capsules de café. Si vous avez la machine, vous mettez la capsule, ça fait un café, ça s'appelle K-Cup. Coca-Cola en possédait 11%. Et là, il y a un groupe privé d'investisseurs qui fait une offre avec 70%, 77% même de primes par rapport à la clôture de vendredi sur Green Mountain. Qui il y a dans ce groupe? Il y a par exemple Jacobs, un grand producteur de café. Il y a aussi Mondelez. C'est une bonne chose, je pense, pour Green Mountain de devenir privé. L'action avait été très attaquée, la compagnie aussi. Et par exemple, l'année dernière, c'était une des très grosses positions short de Einhorn, le fameux trader américain. Heureusement, il a clôturé cette position short parce qu'aujourd'hui, avec une hausse de 77%, il n'aurait que des larmes pour pleurer. Bon, il semble-t-il qu'il y avait quand même de la valeur aux yeux de certains investisseurs, puisque vous avez dit le premium, la prime offerte, là, est quand même très importante, quasiment 80% de prime par rapport au cours de clôture vendredi soir. Merci Grégory, on vous retrouve après l'ouverture tout à l'heure pour faire un nouveau point sur Wall Street, les futurs à New York. Grégory Volokin, on vous retrouve du côté de New York. Rebonjour, le président de Mescart Financial Services. Je le disais, c'est pas la première fois ni peut-être la dernière qu'on en parle, mais le pétrole, c'est à nouveau, on va dire, l'élément qui guide les marchés aujourd'hui. J'imagine, on perd plus de 3% sur le brut léger américain. Absolument. Dans les indices américains, le pétrole pèse à peu près 6%, que ce soit sur le Dow Jones ou le S&P 500, mais ça suffit pour les faire baisser, parce qu'il faut savoir que il n'y a pas que le pétrole ou les producteurs pétroliers qui sont en cause avec ces baisses de cours, il y a aussi tous les secteurs parapétroliers, et puis en plus aussi certains nombres d'autres secteurs qui sont touchés. Par exemple, si on regarde l'immobilier aux États-Unis, si les chiffres ces derniers mois n'étaient pas tellement enthousiasmants, c'est surtout parce qu'il y a une grosse baisse aussi bien des ventes que des nouvelles constructions dans toutes les régions où il y a des grosses activités pétrolières. On pense notamment au Nebraska, on pense surtout aussi au Texas. Bon, le brut léger américain, donc sous les $39, c'est toujours des seuils importants qu'on regarde. Grégory, alors autre actualité bourse, Grégory. Alors autre deal, on en avait déjà parlé avec vous, je crois, c'est Carl Icahn, l'investisseur activiste là qui s'intéresse lui à tout ce qui concerne la distribution de pièces détachées automobiles. Oui, c'est une chaîne qui s'appelle Pep Boys. Et alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont des sortes de garages, à la fois garages où ils réparent votre voiture, mais aussi avec des magasins de pièces détachées. Donc, cette compagnie avait reçu une offre de rachat de Bridgestone à $15. Tout le monde pensait que l'histoire était faite, mais en fait, on s'est rendu compte que Carl Icahn non seulement avait déjà fait une offre avant Bridgestone sur cette compagnie à $13,50, mais surtout, il a continué à augmenter sa participation dans le titre. Il en a plus de 12%. Et là, on ne sait pas trop ce qu'il veut, puisqu'en fait, il n'a pas renchéri avec un bid au-dessus. Par contre, il dit qu'il a continué à parler avec la compagnie. On peut penser qu'il va mettre de la pression sur cette compagnie qui avait déjà en fait accepté une offre à $15. Donc la situation n'est pas très claire. C'est clair qu'il y a une chose, Carl Icahn a une chaîne de magasins, garages
qui fait un peu le même business, qui s'appelle AutoPlus aux États-Unis. Il a envie d'être un des principaux consolidateurs du business, mais si vraiment il le veut, il devra payer plus cher que l'offre qui est sur la table. Bon, le titre Pep Boy qui prend 4%, c'est une offre de Bridgestone, effectivement, qui avait d'ailleurs été acceptée par Pep Boy, offre à $15. On a le titre Chipotle également qui se crache aujourd'hui, Grégory, moins 5%. Donc on a eu évidemment tous ces problèmes liés à E. coli dans des dizaines de magasins Chipotle aux États-Unis. Oui, on a commencé à en parler ensemble il y a plus d'un mois. Ça a commencé avec des États du nord des États-Unis tels que l'Oregon, Seattle, la Californie. E. coli a traversé les États-Unis. On a trouvé des traces dans les magasins de New York, Pennsylvanie. Et là, la compagnie elle-même, c'était vendredi après la clôture, dit malheureusement, ça a un impact non seulement sur nos résultats, et ils font un profit warning très sévère sur le dernier quarter, mais surtout, ça a un impact, et ça, c'est ce que les investisseurs regardent aussi de très près, ça a un impact sur leurs ventes à magasins comparés. Leurs ventes, là, maintenant, ils les prévoient en baisse de plus de 11%, alors que Chipotle était une compagnie qui délivrait toujours des hausses très régulières aux alentours de 10%. Donc, gros galin, comme vous dites, sur le titre, qui avait déjà commencé à beaucoup baisser. Et puis surtout, il faut aussi se dire, Chipotle, ça faisait partie un peu de ces titres qui étaient populaires parce que tout le monde aimait leur modèle aliments frais mexicain, c'est du fast-food sain. Maintenant que ce modèle est remis en cause et que en fait c'est peut-être l'aliment frais qui provoque les problèmes de santé, évidemment ça pose des gros problèmes d'image et Chipotle devient une compagnie très impopulaire chez les jeunes. On voit ça sur les réseaux sociaux et ça c'est vraiment encore pire que les pertes de profit sur un trimestre. C'est vraiment la perte de popularité. Bon, est-ce qu'on peut dire un mot pour finir de General Electric, là, qui abandonne la vente de ses activités d'électroménager au Suédois Electrolux? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est GE qui était vendeur de ces activités, là. Oui, mais là, c'est le département de la justice qui bloque cette vente. C'est surtout négatif pour Electrolux, qui va devoir, payer 170 millions de dollars à General Electric. Electrolux qui a aussi passé plus d'une année à organiser ce rachat et qui avait besoin des États-Unis comme relais de croissance sur ce qu'on appelle white goods, donc les réfrigérateurs, etc., etc. Et pourquoi Electrolux cherchait les États-Unis? C'est évidemment parce que il y a un très très gros tassement des ventes dans ce secteur dans les pays émergents. Pour General Electric, c'est pas si grave parce que c'est une activité qui marche bien. C'est pas du tout une activité cœur pour General Electric, mais ça représentait 5% de leurs earnings. Ils vont peut-être chercher un autre acheteur. Ça va pas être si facile à trouver puisqu'en fait l'autre grand compétiteur aux États-Unis c'est Whirlpool et là ils retrouveraient des problèmes antitrust automatiquement. Donc on force un peu General Electric à garder cette activité qui marche bien mais qui n'est pas du tout centrale à leurs activités. Et ça impacte surtout le titre Electrolux qui chute de 13% à la bourse de Stockholm. Merci beaucoup Grégory Volokin. Bonne séance à vous du côté de New York. Le président de Mescard Financial Services. On marque une pause.